Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, une mère de famille, vraiment qui me confie l'histoire terrible qui s'est passée dans son propre quartier. Où un monsieur riche, tout le monde avait peur de ce monsieur en question. Les échos de ce quartier disaient donc que oui, vous savez les échos là, si tu es en Afrique, les échos là vont vite. Ah oui, un vrai extraterrestre. Voilà, tout le monde se disait non que oui, le monsieur, franchement, il sacrifie des gens. Oui, c'était un grand sacrificateur parce que, vous savez, dans la vie, quand tu fais le mal, toi, tu es là en train de faire le mal, tes enfants ne pourront jamais réussir dans la vie. Si tu passes ton temps en train de faire le mal aux enfants des gens, n'oublie pas que toi aussi, là, ça va retomber sur toi. Donc, le monsieur, dans le quartier, c'est lui qui avait une belle maison. C'est lui qui avait, quand on dit à l'époque, étage, quand on dit étage là, c'est lui qui avait ça. Et ses enfants, la majorité de son premier fils, vraiment, c'était un vendeur de poupounapou. Ceux qui ont fumé, puis on devient zinzin là. Lui, il ne sait pas si. C'est ça, lui, il vend. Maintenant, deuxième là, c'est une fille, elle là. C'est elle qui danse, elle qui porte caleçon souvent, mais les nuits, et puis elle danse, il fait là. Bon, il ne peut pas dire le nom ici, là. Vous connaissez déjà, parce que souvent, il y a mes abonnés, c'est des enfants qui suivent aussi, là. Vous connaissez déjà maintenant ce qu'il voulait dire. Voyez, bon, on s'est blessé dedans. Oui. La famille, voilà comment ces enfants n'ont rien devenu. Oh, le monsieur, il avait, c'était un DG de il avait des entreprises pas possibles. Mais, on vous dit, chaque 3 mois, il y avait des blancs, il y avait des ceci qui venaient le rendre visite et faisait chez lui la fête. On va quand même écouter l'histoire, vous allez mieux comprendre de quoi. Et la confirmation. Dans la vie, mon père et ma grand-mère m'avaient déjà dit non, que quand tu es quelque part, il y a un proverbe qui dit, quand tu es dans le noir, tu es quelque part, et tu reçois un coup. Faut pas, tu vas dire non, que qui m'a allumé. Tu assumes ça, c'est-à-dire, tu assumes douleur là dans son corps comme ça. Et puis après, tu quittes là, et puis tu t'en pleuré à la maison. Mais la personne m'a allumé. Mais devant tout le monde, ils ne t'ont pas vu. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a allumé. Et puis qui m'a allumé là? Venez, vous allez écouter. À chaque fois, il disait ça, non? Mais aujourd'hui, là, voici Caillou, pierre mystique, qui tape le monsieur en question et qui meurt. Voilà l'histoire qui commence. Et aussi, on est dedans. Moi aussi, dans ma tête, il y a tellement d'histoires même. Jusqu'à nous, on est des historiques maintenant. Voilà l'histoire qui commence. Le monsieur en question, c'est quelqu'un, chaque quartier, il y a quelqu'un ou il y a quelqu'une qui a l'argent. On respecte. Alors, le monsieur en question, il était bien placé, il avait ses entreprises, tout se passait bien. Mais ses enfants même, ce sont des voyous même de ce quartier. Mais le monsieur en question, quand il voit que ton enfant a eu ses diplômes, et toi, tu veux travailler, tu peux aller le voir. Il peut, dans ses entreprises là-bas, il peut positionner ton enfant là-bas. Donc, un truc, c'est comme ça se passait à chaque fois. Et à chaque fois aussi, vraiment, tout le monde avait peur de lui. On dit non, le gars là, il n'est pas simple, il n'est pas simple. Souvent, mais il y a des hommes de Dieu aussi qui peuvent venir prier chez les gens à la maison là-bas. Et puis, il y a des révélations qui se passent. On dit non, dans votre quartier, il y a quelqu'un qui a l'argent. Mais ce monsieur-là, il est assis à quelque part. C'est-à-dire, il a assis quelque chose où il passe son temps à sacrifier les gens. Vous connaissez, bouche à l'oreille, tout va se passer. Il y a un homme de Dieu qui est venu me parler là, vraiment, il est venu prier pour nous là. Mais c'est qui il a dit là? Il a dit non que oui, le monsieur là, vraiment, il est ceci. Le monsieur, vous connaissez. RFI même n'a rien fait. Donc, dans le quartier, tout le monde disait, le monsieur là, on a qu'à se méfier. Le monsieur là, on a qu'à se méfier. Or, le monsieur aussi, pour confirmer ça, chaque 3 mois, il y avait des blancs, il y avait des cécis, il y avait des... C'est-à-dire, il y avait blanc, il y avait rouge, il y avait turquoise, il y avait bleu, toutes ces espèces de l'homme, tout cela. Et ils venaient chez lui là-bas à la maison pour faire la fête. Et après la fête, les gars vont. Mais on ne sait pas c'est quel genre de fête. On ne sait pas c'est quel genre de fête, mais qui se passe là-bas. Or, la femme en question, elle est tresse. Donc, le monsieur en question, le monsieur qui sacrifie des gens qui ont l'argent là, sa femme aimait vraiment que cette jeune dame, celle qui m'a expliqué l'histoire, la natte, la tresse. Donc, elle ne va pas dans les salons de coiffure, c'est la jeune fille, elle appelle, et la jeune fille a la tresse. Mais où tout le monde a su que oui, ce monsieur-là, il est là en train de sacrifier enfant des gens. Sa mère lui a dit, ma fille, pardon, où tu es là? Tu n'es pas encore star. Où tu es là? Pardon, tu me tiens en cœur. Famille, ça là, faut pas, je vais te voir là-bas.
Dans la famille, il ne faut pas, je vais te voir là-bas. Même ses enfants, même, il ne faut pas, tu vas jouer avec ses enfants. Et voilà, elle a pris des distances, elle était là. Voilà, tout le monde parlait. Voilà un vieillard, son fils a eu bac. Et il vient chez le monsieur pour lui dire, ah vraiment, aide-moi. Mon fils, il a eu son bac. Mon fils, il a eu son permis de conduite. Donc, je ne sais pas si tu peux trouver boulot pour lui pour qu'il puisse être chauffeur. Il a dit, voilà le monsieur en question qui sacrifie déjà. Il dit, ah, dans le quartier ici, vous tous, vous avez dit non que moi, il sacrifie enfant des gens. Et tu dis non que oui, moi, de donner poste à ton enfant pour être chauffeur. S'il meurt là, tu vas dire non que c'est donc tu es venu sacrifier ton enfant ou bien. Le vieillard a dit non que je ne suis pas venu sacrifier mon enfant. Si vraiment toi tu fais ça là, c'est ta conscience qui va gronder ça. Sinon moi là, moi je suis venu te parler de mon fils. Comment tu vas faire pour trouver boulot pour lui? Je suis venu, moi un vieillard comme ça, je suis venu devant. Si tu ne mets pas des paroles comme ça, si toi tu sais que tu es dedans là, c'est toi et Dieu seulement, vous allez gérer. Et le monsieur a dit, bon d'accord, tu as dit ça, il n'y a pas de problème. Ton fils là, il va travailler. Mais vous avez déjà gâté mon nom ici. Le vieux dit, moi je n'ai rien à voir dedans de ce que le gars dit. Mais si toi tu sais que toi tu sacrifies enfant des gens, ça n'engage que toi seul. Le vieux aussi, lui c'est un dur, lui s'est retourné. Voilà le fils du vieillard en question. Une semaine plus tard, il est devenu le chauffeur de ce monsieur en question. Et voilà le truc qui se passe dans le quartier. Ah, le vieillard a envoyé son fils là-bas pour être chauffeur. Ah, le vieillard là même, il aime l'argent. Hein? Est-ce qu'il va pas, est-ce qu'il n'a pas sacrifié son fils même? Comment le vieux là, on parle de lui, on dit non que lui là, il a l'argent, mais il sacrifie enfant des gens. Et toi, tu envoies ton enfant là-bas pour qu'il puisse être chauffeur. Non, le vieux là, mais il a quel problème, le vieux là? Le vieux là, il a quel problème? Le vieux là, il a quel problème? Le vieux là, il a quoi? Le vieux là, est-ce qu'il lui, il n'est pas malade? Même tout le monde ils ont commencé à critiquer le vieux. Tout le monde a commencé à critiquer le vieux. Ils ont commencé à critiquer le vieux. Le vieux, lui, il était serein. Il ne parlait pas. Voilà une jeune fille au quartier. Je ne sais pas, elle est quittée à l'école. Elle est venue devant la cour de ce monsieur en question. Quand on dit sacrifie les gens là, il y a un taxi qui est quitté de l'autre côté. C'est-à-dire sa maison même à côté de la route même. On dit taxi est quitté là-bas en plein. Venir renverser la petite. La petite est tombée devant le portail du monsieur en question qui sacrifie les gens là. Boum! Elle est restée sur le champ. C'est-à-dire, la voiture là, elle n'a pas trop projeté, hein, mais elle est tombée comme boum! Elle est restée sur le champ. Les gars disent non, 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 ça c'est pas simple, ça c'est pas simple. Voilà les parents de la jeune fille en question, ils ont pris leur fille. Elle avait 19 ans. Ils l'ont pris. Vraiment, eux-mêmes, tout le monde a pleuré dans le quartier là-bas. Oh, mais celle, elle était gentille, elle était ceci, celle, elle était gentille, elle était ceci. Elle n'a jamais fait du mal à quelqu'un, elle était ceci. Ils ont pris la petite, ils ont envoyé la petite à la morgue. Voilà comment dans le quartier en question, il y a des gens qui sont allés remonter moral, qui sont allés galvaniser les parents de la fille pour lui dire non que oui. Va, vous allez consulter, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle avait son avenir devant elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis elle est décédée comme ça. Voilà comment les parents se lèvent. Lorsque les parents se lèvent, eux s'en vont consulter. Dans consultation, je vous dis, consultation ni consultation, les parents en question, dans leur consultation, ils ont vu là-bas que, ah, franchement, la petite, elle a été sacrifiée. Oui, la petite, elle a été sacrifiée par quelqu'un. Mais celui qui l'a tué là, vraiment, c'était quelqu'un qui n'était pas bien. C'était quelqu'un qui n'était pas bien. Donc voilà comment. Et maintenant, les parents de la fille ont dit, mais comment on va faire? Le papa Okechi a dit non que, ah, le monsieur là, vraiment, il est protégé. Ce monsieur là, vraiment, c'est pas facile. Ce n'est pas facile pour atteindre le vieux là. Le monsieur qui a sacrifié votre fille. Parce que ça là, c'est lui qui a sacrifié la petite en question. Les parents de la fille aussi, tellement qu'ils avaient le gros sur le cœur, ils ont dit, bon d'accord, on fait quoi au juste? Papa Okechi dit non, bon, vu que vous ne l'avez pas encore enterré, il y a une autre plan B encore. On dit, derrière village, il y a village. On dit, c'est fait, tu coupes fer. C'est l'autre qui divise son ami l'eau. C'est un proverbe très profond qu'on dit.
On dit, il y a un proverbe qui dit non, que quand tu t'abaisses pour aller dans l'anus de quelqu'un, n'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui regarde tes fesses. Donc, ça veut dire quoi? Quand tu craches en l'air, mon frère, n'attends pas que ça va tomber ailleurs. Si ton visage met craché, là va tomber. C'est comme ça se passe. Et voilà comment l'histoire en question, les parents de la fille, ils avaient gros sur le cœur, ils ont dit, bon d'accord, tout ce que tu nous proposes, nous on va faire ça. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Si vous avez vraiment telle somme, envoyez-moi une pierre. Et cette pierre-là, envoyez vous-même les parents, envoyez ça. Et lorsque vous gagnez la pierre, envoyez-moi, je vais travailler sur ça. Les parents sont allés à la maison. Ils ont cherché la pierre, ils ont cherché la somme. Ils sont retournés là-bas. Il dit, ils se sont retournés là-bas. Chez le papa Okechi a travaillé sur la pierre. Il dit, bon d'accord, prenez la pierre. On va aller ensemble, vous les parents, attrapez la pierre là. On va aller ensemble. Où il y a lac d'eau, où il y a flaque d'eau, où soit, il dit, où il y a, là, je ne sais pas si c'est eau de quoi là même on dit, sacrifice ou eau de quoi là même. Eau d'adoration, d'un truc comme ça. On va aller là-bas. Vous allez parler si caillou là, vous allez jeter ça. Mais les paroles que vous allez prononcer, dites à votre fille que celui qui t'a fait ça là, il faut le lapider. C'est-à-dire tu prends caillou et puis tu le lapides mystiquement et la personne va venir te rejoindre. Parlez ça. La mère a parlé si ça. Le frère a parlé si ça. Le frère de la fille a parlé si ça. Le père a parlé si ça. Ils ont jeté la pierre là dans l'eau. Ils sont retournés. 2 semaines plus tard, voilà levé du corps de la jeune fille. Le monsieur en question, tellement que ce qu'il fait dans sa vie, il pense que c'est bien là. Quand on dit à funérailles, c'est lui, je ne sais pas, c'est lui où il se voit comme les parrains. Il a donné l'argent aux parents de la fille. Eux, ils n'ont rien dit, hein. Ils ont pris cet argent-là. Il dit non, organiser funérailles de la petite, elle était gentille, elle avait l'avenir devant elle, vraiment la mort comme ça. Les parents n'ont rien dit, ils ont gardé ça dans leur cœur parce qu'eux, ils savent ce qu'ils ont fait. Voilà le monsieur, le corps est quitté à la morgue, ils ont placé ça au village, tout le monde a commencé à danser. Tout le monde a commencé à danser jusqu'à vraiment, Seigneur, voilà comment les choses vont se passer. Tout le monde était là comme ça dans la journée. Le monsieur qui avait sacrifié la jeune fille en question, voilà comment il reçoit un caillou sur sa nuque. Il a crié, qui m'a limé ici? Qui m'a limé? On dit, mais qui t'a limé? Il dit, non, quelqu'un m'a lapidé un caillou. Qui m'a limé? On dit, mais on est assis ici, toi tu es le chef. Toi, tu es le patron. Comment quelqu'un qui attend, non, tu parles de quoi? Il dit, non, ils m'ont limé ici. Il y a quelqu'un qui m'a limé. On dit, mais personne, on est ici. Ta femme est là, tes enfants sont là. Qui va te limer ici? Il dit, non, ils m'ont limé. Il s'est levé là, il allait à la maison. Ils ont fait l'enterrement. Le lendemain, on dit, le monsieur, il ne se sent pas bien. 2 jours, 3 jours, la maladie, ils sont allés à l'hôpital, ils ont fait les analyses. Ils ont fait les analyses grammaticales, les analyses perpendiculaires, les analyses. Non, le français, d'où quand tu comprends le français, là, eux sont dans grand menu, dans grand-père. Jusqu'à ils ont fait radio de tête, radiographie. Ils ont fait micrographie. Ils ont fait téléphonographie. Même ils ont fait même véronigraphie. Jusqu'à même, il dit, moi, monsieur, ce jour-là, il était là. Hein. Je suis allé voir le docteur, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il faut voir rossigraphie. Jusqu'à ils ont fait rossigraphie, ils n'ont rien trouvé. Il dit, mais il reste un truc, vous pensez que je vous ai oublié. Vous les abonnez, vous êtes dedans. Il dit, le médecin a fait abonnégraphie. Il a fait radio abonnégraphie. Là, il a fait radio abonnégraphie, là. Quand il a fait ça, là, en même temps, ils n'ont rien trouvé. Il dit, non, partez à la maison. Le monsieur qui sacrifie les gens là. Les blancs sont venus, les gens sont venus faire des trucs pour le sauver. Jamais. Il a fait 3 semaines. Vraiment, le monsieur est mort. Le monsieur est mort. Voilà comment il y a eu un bon soulagement. C'est un vrai soulagement dans le quartier. Tout le monde était soulagé. Parce que ce monsieur-là, il avait l'emprise 6-7. Il avait l'emprise sur ce quartier-là. Tu ne pouvais pas parler. Tu parles ici, c'est lui qui est là. Tu veux faire ceci, c'est lui qui est là. Il bloquait l'avenir des gens. Il gâchait l'avenir des gens. Le jour où il meurt, il dit,
le quartier, c'était comme ils avaient délivré ce quartier. Des gens qui avaient les diplômes, les gens qui ne travaillaient pas, les gens qui étaient ceci, les gens ont commencé à... Il dit, si toi tu vois que oui, dans ta famille, tes trucs commencent à marcher, tu dis, hey, quitte le quartier où tout le monde a commencé à prospérer dans le quartier. Tout si tu vois un petit truc, tout le monde, il dit, c'était comme, ouais, délivrance totale. C'était délivrance totale. C'est là maintenant des parents de la fille en question, ils ont dit, ils ont expliqué comment ça s'est passé. Vraiment, le mal, tu es là. Quand tu fais le mal à quelqu'un, c'est des enfants de quelqu'un. Dis-toi que toi, tes jamais ne pourront jamais. C'est-à-dire toi, tes enfants ne pourront jamais reçu. Toi, c'est-à-dire toi, tu es là, tu protèges toi, tes enfants, puis tu t'en gâter l'avenir des enfants des gens. Tu t'en tuer les enfants des autres personnes. Dis-toi que toi aussi, tes enfants ne vont jamais devenir quelqu'un. Ils vont tourner en rond. Ils vont tourner en rond matin, midi, soir. Rien ne pourra marcher dans leur vie. Donc, faites attention. Quand vous voyez dans votre quartier, puis vous voyez que telle personne a l'argent, puis il est gentil, il est ceci, là. Faites attention. Hein. Vous qui courez derrière l'argent seulement. Non, telle personne, il a l'argent, il va être mon ami. Il va être mon ami. Moi, je dis toujours que je ne peux jamais marcher avec quelqu'un qui est riche. Ou soit s'il décide de marcher avec toi, ce que toi, tu vas me donner un coup de main aussi, il va être riche comme toi. Mais s'il voit que oui, moi, il marche avec toi, toi, tu es riche, et puis je vais ton repéro, ça... Moi, aussi, je dis, ça ne peut jamais marcher sur moi. Et puis, dites dans votre cœur que moi, je ne peux jamais être repère de quelqu'un d'autre. Je ne peux jamais être repère de quelqu'un. Repère de quelqu'un, là, mon frère, tu ne vas jamais reçu, tu ne vas jamais, même si tu avais tes projets, tu ne vas jamais les mettre en pratique. Parce que la personne va toujours te décourager. Oh, toi, tu ne seras rien, tu vas faire ça, là, ça ne va pas marcher. Oui, il va te décourager. Parce qu'il sait que si tu fais ça, là, tu vas reçu, ça va lui faire mal. Qui va être son coussier? Donc, c'est toi qui vas être son coussier là. Et c'est toi maintenant, il va te dire non, que ce que tu veux faire. Non, il y a des gens qui ont fait ça là, ça n'a pas reçu pour eux. Donc, toi, tu vas faire ça, tu perds ton temps. Mon frère, si tu as une vision, si tu as quelque chose dans ton cœur, tu veux faire là, mon frère, bats-toi, tu vas le faire. Si tu trouves quelqu'un de bien qui peut te soutenir moralement, physiquement, aussi financièrement, dis Dieu merci que vraiment, telle personne veut m'aider. Je vais batailler pour montrer à cette personne que oui, tout ce que l'énergie que tu as mis sur moi, l'énergie que tu as, et puis la croyance que tu as mis sur moi, vraiment, je n'étais pas déçu. Voilà ce que je vais faire. C'est ça qu'on appelle un battant. Mais ne restez pas là pour dire non, que je vais compter si quelqu'un t'a l'argent. Mon frère, tu comptes si quelqu'un t'a l'argent, demain là, la personne va dire non, j'ai un problème. Et puis toi, maintenant, tu mets ton esprit et puis ouais, le problème, tu es là. Lui, il a aussi ses problèmes. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À l'ensemble.